Roger est de retour. Faut qu'on en parle tout de suite. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un événement qui va arriver la semaine prochaine dans le monde du tennis. Le retour du maestro Roger Federer après plus de 13 mois d'absence. On l'avait quitté à l'Open d'Australie 2020. Après son match, rappelez-vous, sa dernière victoire contre Tennis Sandgren, absolument épique. Un match qu'il remporte en 5-7, il gagne le premier set 6-3. On se dit il va dérouler derrière et puis il se blesse, il se fait mal au genou. Sandgren qui en profite, qui remporte les deux sets suivants, qui se procure 7 balles de match dans le quatrième set. 7 balles de match. Alors, je vais vous montrer les images sur les sets. Alors, il y en a quelques-unes que Roger sauve, mais globalement, c'est des fautes de Tennis Sandgren. Filet. Franchement, il y a beaucoup de fautes de Tennis Sandgren qui s'est totalement écroulé. Il a même dit après le match qu'il prendrait autant de shots que de balles de match sauvées. Il s'est bien bourré, je pense. Mais voilà, Tennis Sandgren s'était écroulé. Roger qui avait survécu vraiment, c'est le seul mot que je peux dire. Parce qu'il était totalement en dedans. Derrière, il remporte le 5e set 6-3. Et là, il perd derrière. On se demande d'ailleurs si il joue son dernier match face à Novak Djokovic. Son dernier match qui a eu lieu quand même le 30 janvier 2020 contre Novak Djokovic. 30 janvier 2020, le confinement n'existait pas, le déconfinement n'existait pas, il n'y avait rien qui existait. La Covid venait juste d'arriver en Chine. 30 janvier 2020, dernier match en carrière de Roger Federer pour l'instant. Un match, un baroud d'honneur contre Novak Djokovic, il était blessé. Il fait un très beau premier set où il perd 7-5 alors qu'il sert pour le premier set à 5-3. Il a même des balles de 5-1. Voilà, Roger qui derrière s'est éclipsé lentement dans la nuit australienne. Et on ne savait pas que cette nuit australienne allait durer 13 mois. Que 13 mois durant, on ne verrait plus Roger Federer sur un court de tennis. Alors oui, il y a le tennis qui s'est justement arrêté pendant 5 mois. Mais lui s'est arrêté pendant 13 mois. 13 mois sans voir le Suisse. C'est énorme. Il avait été déjà absent pendant 6 mois. Fin 2016, à partir de Wimbledon 2016. Jusqu'à l'Open d'Australie 2017, on l'avait plus revu en compétition. Et d'ailleurs, il avait même remporté l'Open d'Australie 2017, c'est pour dire. Mais là, le défi est encore plus grand pour Roger Federer. C'est un défi énorme qui va l'attendre. Et justement, on va en parler. Tout d'abord, le palmarès de Roger Federer qui est absolument faramineux. Le palmarès en Grand Chelem. 20 Grands Chelems remportés par Roger Federer, c'est le record. Avec Rafael Nadal. 8 Wimbledon, 5 US Open, 1 Roland Garros et 6 Open d'Australie. C'est des chiffres totalement monstrueux. Voilà, c'est trois grandes façons, Djokovic, Nadal, Federer, qui ça devient banal à peu près de gagner un grand chelem avec eux, mais il faut se dire que 20 grands chelems, c'est un chiffre énorme. Avant ces trois, le record de Pete Sampras était à 14. Les trois sont vraiment passés devant. Voilà, Nadal 20, Federer 20, Djokovic 18 pour le moment. Alors la dernière victoire en Grand Chelem pour Roger Federer, malheureusement ça commence à remonter, ça fait 3 ans. Open d'Australie 2018 où il s'impose face à Marin Cilic en 5-7, un match assez tendu pour Roger Federer. Un match où Federer a été le tenant du titre, après son match énorme face à Rafael Nadal à l'Open d'Australie 2017, 2 revenants à peu près. Là c'est un Cilic, un très très bon Cilic à ce moment-là, un très bon Roger à ce moment-là, et Roger qui a été plus solide parce que Cilic il se procure des balles de break en tout début de 5e set qu'il ne convertit pas et derrière Federer qui s'en procure et qui lui les convertit. C'est quand même la marque des grands, c'est ce qui sépare le Big Three quand même et des autres. Voilà, de Marin Cilic qui a été proche mais qui n'a pas pu battre Roger Federer. Il avait déjà perdu contre lui à Wimbledon en 2017. Bon, il a quand même remporté un grand chelem Marin Cilic, mais Roger Federer qui son dernier grand chelem remonte à l'Open d'Australie 2018. Voilà, Roger Federer, il a aussi remporté la Coupe Davis. Alors ça va faire très mal à nos cœurs de Français, mais Roger Federer a remporté la Coupe Davis en 2014 avec la Suisse. Voilà, à Lille en plus, ils ont remporté en France, sur terre battue, accompagné par Stan Wawrinka. C'était même Stan Wawrinka plutôt l'homme de la rencontre. Federer qui avait perdu son premier match contre Gaël Monfils avant de gagner le double avec Stan
et puis de battre Richard Gasquet au match 4 sur une amortie divine pour remporter ce match. Roger Federer qui en plus avait mal au dos avant, il y avait des spéculations comme quoi il avait mal au dos et tout, il avait abandonné, puis il avait déclaré forfait pour la finale du Masters 2014 contre Djokovic, et il était arrivé très, très fébrile, et puis premier match contre Monfils, je pense qu'il s'est testé, il s'est dit bon allez, est-ce que le dos va tenir? Et puis en double et le simple du dimanche, c'était le Roger qu'on aime tant, le Roger très fort. Roger, c'est sur gazon sa meilleure surface, il a remporté 10 fois Halle, un ATP 500, il a remporté 8 fois Wimbledon. 8 fois Wimbledon, c'est absolument énorme. 5 fois en plus de suite, de 2003 à 2007, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, avant de perdre en 2008 sur une finale en 5 manches qui, je pense, pendant très très longtemps a été la défaite la plus dure à avaler de sa carrière, avant peut-être bien sûr celle de 2019 contre Novak Djokovic, où il se procure 2 balles de match sur son service. Il venait de faire 2 aces en plus, 40-15, 2 balles de match. Et puis le destin a voulu en faire autrement et Roger n'a pas pu remporter son 21e Grand Chelem. Ça fait mal de dire ça, mais c'est la vérité. Roger Federer qui a laissé passer sa chance de remporter un 21e Grand Chelem à ce moment-là, il aurait dû gagner. Donc Roger Federer qui annonce son retour pour le tournoi de Doha du 8 au 13 mars. Alors, un retour, on est très content, mais il y a beaucoup d'interrogations quand même sur ce retour. Quelle sera la condition physique de Roger Federer? Peut-il être au très 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 haut niveau? Parce que lui, c'est pas au très haut niveau qu'il veut être, c'est au très 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 haut niveau. Ce qu'il veut, c'est encore être potentiellement capable de remporter des grands chelems. Donc, déjà un retour à Doha qui va quand même montrer beaucoup de choses. Si physiquement il est bien dans le rythme, s'il tient bien, je pense que ça va être quand même dur d'aller loin pour lui à Doha parce qu'il n'a pas joué depuis 13 mois, donc il y a un manque de rythme. Mais justement, est-ce qu'il va quand même avoir un bon niveau de tennis malgré un rythme un peu moins bon? Alors est-ce qu'il va vraiment avoir du mal et ça va vraiment être très compliqué? On verra tout de suite ça. Roger Federer, voilà, qui a presque aussi 40 ans à la fin de l'année. Il est né le 8 août 1980, 40 ans en août 2021. Ça commence à faire, hein. L'âge va commencer à peser sur Roger Federer, surtout qu'il y a la jeunesse qui pousse, il y a beaucoup de joueurs qui commencent à arriver. Le temps de Roger Federer va peut-être commencer à décliner un petit peu, peut-être qu'on ne verra peut-être plus Roger remporter des grands chelems. Alors pour moi, Roger Federer, c'est 2 grands défis majeurs qui vont lui rester. Les Jeux Olympiques 2020, qui seront en 2021 normalement. Il n'a jamais remporté les JO, il a fait une finale perdue en 2012 à Londres face à Andy Murray, donc médaille d'argent. Il a remporté la médaille d'or à Pékin avec Stan Wawrinka en double, mais il n'a jamais remporté la médaille d'or en simple. Et je pense que c'est un objectif majeur pour lui. Les JO, essayer d'aller le plus loin possible aux JO de Tokyo pour pouvoir peut-être décrocher sa première médaille d'or, ce qui ferait qu'il aurait tout gagné, littéralement tout gagné, des grands chelems, des Masters 1000, des ATP 500, des ATP 250, la Coupe Davis, le Masters et les JO. Il lui manque seulement les JO pour Roger Federer. Une médaille d'argent, c'est quand même très très bien. Novak Djokovic par exemple, lui n'a qu'une médaille de bronze. Rafael Nadal lui a la médaille d'or. Andy Murray lui en a même 2. Voilà. Et autre objectif, Wimbledon 2021, on sait, c'est sa meilleure surface. D'ailleurs, il a même dit qu'il déclarerait forfait pour Miami, il ne participera pas à Miami. Donc il se préparera pour la saison sur terre, pour rester justement en Europe. Et après, être prêt, je pense, pour la saison sur gazon qui va arriver. Et Wimbledon 2021 qui sera peut-être sa dernière chance pour remporter un grand chelem, sans doute. Pour moi, Roland Garros, il ne peut plus gagner Roland Garros. Sur les tournois sur dur, alors peut-être à l'Open Australie avec une vitesse rapide comme il y a eu cette année, peut-être. L'US Open, je ne pense pas, mais Wimbledon, c'est son jardin, c'est son temple. C'est là que Roger Federer peut aller chercher son 9e Wimbledon et son 21e Grand Chelem. Je ne vois pas ailleurs. Pour moi, c'est son grand défi, aller remporter Wimbledon 2021, se venger de la défaite de 2019 qui a dû lui faire très mal. En tout cas, elle a fait très mal aux fans de Roger.
et je pense qu'il a à cœur de faire encore mieux. Donc le tableau de Doha, puisqu'on va quand même parler de Doha, le tournoi il participe. Alors on a quand même un plateau très relevé de joueurs, on a quand même de très très grands joueurs, il sera tête de série numéro 2, Roger Federer, grâce au classement gelé, il ne perd pas de points, donc il est 5e mondial à ce moment-là, sinon il aurait 0 points à l'heure actuelle. Dominic Thiem, qui sera tête de série numéro 1 lui aussi, qui a à cœur de se relever après sa défaite surprenante face à Grigor Dimitrov. Mais il y a aussi de très très bons joueurs, beaucoup de jeunes, Andrei Rublev, Denis Shapovalov, et puis des joueurs expérimentés, des joueurs d'ailleurs qui ont besoin de se racheter, Gaël Monfils qui a besoin de se racheter, et puis les 2 finalistes de Montpellier, Bautista Agut, David Goffin qui revient à un très très haut niveau, et Bautista Agut qui est toujours très bon, et puis Pablo Carreño Busta. Voilà, ce sont normalement les 8 têtes de série qui seront là pour le tournoi de Doha. Alors ça peut changer, il peut toujours y avoir des forfaits, mais normalement le plateau ça va être ça, donc très très relevé pour Roger Federer, qui sera d'ailleurs exempté du premier tour grâce à sa place de tête de série numéro 2. Donc on ne verra pas Roger Federer le 8 mars, mais sans doute le 10. Je pense qu'il jouera le 10 mars à Doha. Voilà, un Roger dont on attend beaucoup de choses. Moi, je vous dis salut à tous et à très bientôt.